tu as passé une soirée, toi aussi, vertigineuse à regarder la télévision. Vertigineuse. J'ai regardé évidemment Cache Investigation toi, hier t'es un soir. grand fou. Toi. Présenté par Élise Lucet. Alors sur un sujet crucial, qui était celui de l'inégalité femmes-hommes. Le reportage s'intéresse notamment à la question délicate du salaire des infirmières. Et pour en parler, Élise Lucet a interviewé Roselyne Bachelot, qui était ministre de la Santé sous Nicolas Sarkozy. Alors l'entretien qui a été réalisé avant la crise du Covid, c'est important, commençait bien. Les deux femmes parlent ensemble, tranquillement, de manière assez sereine. Et puis, quelques minutes plus tard, soudain, on voit Roselyne Bachelot tendue, bras croisés, recroquevillée dans sa chaise. Voilà, c'est l'effet Élise Lucet. Et alors, regardez jusqu'où ça va, ce qui se passe à la toute fin de l'interview. Élise Lucet interroge Roselyne Bachelot sur un chiffre qu'elle citait souvent en tant que ministre, l'espérance de vie des infirmières. Voilà les chiffres, mesdames et messieurs les députés. Ils vous gênent peut-être, mais ce sont les chiffres de la vérité. Les chiffres de la vérité, dites-vous. Est-ce que vous vous souvenez sur quelle étude vous étiez appuyé à l'époque Non. Les gens qui écrivent l'étude disent eux-mêmes que ce tableau sur l'espérance de vie, il n'est pas tout à fait crédible dans la mesure où il n'y a pas toutes les données qui sont prises en compte. Je disposais de cette étude uniquement. Donc vous vous basez sur des chiffres qui, en fait, dont les auteurs de l'étude disent eux-mêmes, qui ne sont pas tout à fait justes. Alors vous voyez, Roselyne Bachelot littéralement réduite au silence par les questions d'Élise Lucet. Alors sur le fond, de quoi est-il question? Le sujet de la discussion, c'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui le protocole Bachelot. En 2010, Roselyne Bachelot a offert à tous les infirmiers et toutes les infirmières le choix, s'ils le désiraient, de passer fonctionnaire de catégorie A, avec à la clé une augmentation substantielle de leur salaire. En échange, ils acceptaient de travailler un peu plus longtemps. Pour obtenir cette augmentation de salaire et ce passage en catégorie A, vous avez demandé aux infirmières d'accepter une contrepartie et pas des moindres. Expliquez-nous ce que c'était cette Alors la contrepartie, c'était que les infirmiers et infirmières partaient à la retraite à 55 ans. Et on a demandé l'alignement de la retraite. Partir à 60 ans. C'est-à-dire 5 ans plus tard. Voilà, exactement. Travailler 5 ans de plus. Voilà. Ça, je trouve que c'était acceptable. Voilà, alors cette option va se généraliser par la suite à tous les infirmiers et toutes les infirmières nouvellement recrutées. Le problème, c'est que Roselyne Bachelot ne précise pas que si leur âge de retraite a pu être repoussé de 5 ans, c'est en réalité parce qu'on leur a demandé de renoncer, en échange des augmentations, à la reconnaissance de la pénibilité de leur travail. Et ça, tout le monde voit bien que c'est absurde. Le travail d'infirmière n'a pas changé au fil du temps. Soit il est pénible, soit il ne l'est pas. Ça ne devrait pas être l'objet d'une négociation. Et c'est précisément ce qui provoque la gêne de Roselyne Bachelot. Si vous proposez aux infirmières de renoncer à la pénibilité en 2010, au moment de votre protocole, est-ce que ça veut dire... On ne renonce pas à la pénibilité. Écoutez, c'est vraiment ce qui est écrit là. On regarde ensemble, parce que c'est écrit. Les infirmiers et les infirmières pourront accéder à la catégorie A, mais à la condition de renoncer à être classés en catégorie active. Dans la fonction publique, ça signifie très clairement pénible. C'est ce que oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est ce qu'il dit, le protocole, très clairement. Bon, alors pour moi, cette séquence, elle est profondément révélatrice. Roselyne Bachelot est prise la main dans le sac d'une argumentation insidieuse. C'est ce qu'on pourrait appeler le piège de la négomanie. La négomanie, ça consiste à postuler que toute décision, pour être légitime, doit obligatoirement être le résultat d'une négociation. La négociation étant là envisagée dans son sens le plus restrictif, c'est-à-dire un échange de concessions. En gros, si tu veux obtenir quelque chose, il va falloir céder quelque chose. Or, la première règle de la négociation, la première chose qu'on apprend, c'est qu'il y a justement des principes et des valeurs sur lesquels on ne négocie pas. Et ça devrait justement être le cas en ce qui concerne le service public. Voilà des dizaines d'années qu'on demande aux fonctionnaires, en échange de ce qu'on vous donne, qu'est-ce que vous acceptez de concéder ? Mais il y a une autre manière de voir les choses. Se demander d'abord de quoi a-t-on besoin pour rendre un service public de qualité dans de bonnes conditions de travail, et ensuite, comment faisons-nous collectivement pour financer ces besoins? Et c'est cela qui provoque la gêne de Roselyne Bachelot. Elle est forcée de reconnaître qu'elle a mis en négociation ce qui n'aurait jamais dû être négociable, la pénibilité du travail des infirmières. Nous sommes aujourd'hui à la veille d'une grande réforme de l'hôpital, en tout cas elle est annoncée par l'actuel gouvernement.
vont-ils être capables de sortir de cette logique comptable, de cette obsession de la réciprocité, pour enfin reconnaître qu'en ce qui concerne la santé des Français, la dignité des soignants et plus généralement la qualité du service public, il devrait être indécent de négocier.